Ok, monsieur le directeur du chalet d'études en Afrique pour les étudiants en Europe, quelles sont les procédures à suivre, les étapes des procédures pour un étudiant qui souhaite aller? Les étapes pour la procédure afin d'aller poursuivre ses études en Europe ou bien en Belgique et en Luxembourg, les pays dans lesquels nous sommes fortement implantés aujourd'hui. Il y en a trois étapes. Il y en a trois. La première étape, ce sont les équivalences, comme on le disait tout à l'heure. Les équivalences des diplômes. Les diplômes. Et ce diplôme, principalement, c'est le baccalauréat. Donc, celui qui a son baccalauréat et qu'il est au niveau 3 ou bien qu'il a déjà eu sa licence, ce qu'on appelle un bac plus 3, doit faire l'équivalence de son baccalauréat. Et l'équivalence se fait en Belgique. Donc, vous venez déposer votre dossier ici. Lorsque vous vous inscrivez déjà, vous payez vos frais d'inscription. On vous envoie un lien qui va vous permettre de vous inscrire sur la plateforme En ligne. en ligne. Waouh, super. Donc, lorsque vous êtes inscrit sur la plateforme en ligne, après avoir payé vos frais d'inscription, votre coaching commence. Et ce coaching, c'est en 3 étapes. Première étape, c'est les équivalences. Donc, comme je disais tantôt dans la précédente étape, qu'il faudrait commencer par les équivalences. Et la représentation physique de l'entreprise au Cameroun pour regrouper donc tous les dossiers physiques afin de les expédier en Belgique pour qu'on établisse les équivalences. Lorsqu'on établit les équivalences, on réenvoie vos dossiers également au Cameroun et vous venez chercher. Or, on ne peut pas envoyer un dossier en ligne, c'est pour ça que nous avons une agence à Yaoundé. D'accord. Et les équivalences, il y a 2 types d'équivalences. Il y a les équivalences de type court et l'équivalence de type long. Les équivalences de type court, il s'agit de quel type? De quel genre d'équivalence? Ce sont des types d'équivalences qui ne vous donnent pas la possibilité d'aller dans les autres écoles, alors que les équivalences de type long vous donnent la possibilité d'aller soit dans une école, dans une haute école de formation, comme on le disait, ou dans une université privée. Et d'ailleurs, quand l'étudiant s'inscrit, on a le temps de lui expliquer. Donc, ce qui est important ici, c'est de savoir que la première étape dans la procédure, ce sont des équivalences. Donc, vous déposez les dossiers dont on vous a demandé. Certains sont légalisés. On envoie en Belgique pour qu'on fasse l'équivalence et on vous remet vos dossiers. Maintenant, la deuxième étape, ce sont les admissions. Oui. Après qu'on ait fait votre équivalence, il faudrait vous trouver une place dans une université. Oui. Et nous avons pour obligation, dans cette étape-là, de vous postuler au moins dans 3 universités. Au moins dans 3 universités. Dans votre contrat, c'est écrit que nous avons pour obligation de vous inscrire, de vous postuler dans 3 universités. Mais ce que nous faisons à notre niveau, c'est que nous partons au-delà pour maximiser vos chances. Que ce soit les universités privées, les écoles les grandes écoles de formation ou bien les universités, les hautes écoles de formation ou bien les universités d'État. Et cela se fait maintenant avec votre concours parce qu'on prépare votre projet d'études on prépare le projet d'études du candidat avec le candidat lui-même. Ok. Donc vous maximisez plus de chances pour donner une réussite absolue au candidat. Oui, en le postulant dans plus de 3 universités. Oui. Et le choix de la filière est fait avec le candidat en fonction de ce qu'il faisait, de la filière dans laquelle il faisait ses études dans son pays d'origine. Ok. Maintenant, la 3e étape, c'est le visa. Une fois que vous avez eu votre admission, c'est-à-dire vous avez eu votre place dans l'université, il faudrait maintenant obtenir votre visa afin de partir. Et vous êtes sans ignorer que le visa ne s'obtient pas sans le passeport. Oui, effectivement. Voilà. Donc, le passeport, ça ne nous engage pas. C'est juste pour dire que l'étudiant qui s'engage devrait également s'engager à faire son passeport si déjà il n'a pas un passeport. Donc, la 3e étape, c'est donc le visa. Et ce que nous faisons, c'est le coaching. On vous dit
ce qu'il faudrait, quelle est l'attitude à adopter pendant cette phase-là, pendant l'interrogatoire au niveau de l'ambassade. Voici les questions qu'on va vous poser, voilà les réponses probables que vous pouvez donner et voilà les réponses qu'il faudrait éviter à donner, voilà l'attitude à adopter. C'est un peu ça globalement ce qui se passe. Et maintenant, la majorité des étudiants sont recalés lors du visa à cause du garant financier. Parce que l'une des conditions qui n'est pas d'ailleurs les moindres, c'est avoir un garant financier, c'est-à-dire une personne physique ou morale. Donc physique, ça peut être un individu comme toi et moi, ça peut être une entreprise comme Best Consulting, qui signe les papiers qui prendra charge de l'étudiant pendant toute sa durée de formation dans son école et dans le pays hôte. Oui. Et au moment où il signe cette prise en charge, il faudrait avoir dans son compte un montant du minimum 15 millions de francs CFA. Et en euros, c'est combien? Bon, il faut taper la machine, vous allez voir. Ok. La parité de 656 peut-être. D'accord. Très bien, merci monsieur le directeur. On va passer à une autre étape, toujours du questionnement sur les études.